Bonjour. On va débuter notre conférence de presse sur une manifestation qui aura lieu jeudi, qui allie agriculture et emploi, dont le thème est agriculture, les champs du possible. Donc sans attendre, je vais remercier très sincèrement l'exploitant agricole qui nous a fait la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, M. Alexandre Bonneville, qui est aussi président de la CUMA. Cette manifestation a pour objectif de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les exploitants agricoles, de créer un écosystème local pour favoriser les échanges. C'est pourquoi un réseau a été mis en place sur l'emploi et l'agriculture, avec France Travail et Cambrésis Emploi comme cheville ouvrière, qui réunit un très grand nombre de partenaires de l'emploi, des partenaires du monde agricole, des partenaires de la formation. Donc je vais en citer un certain nombre. La Chambre d'agriculture présente aujourd'hui les départements, la région, la DRAF, la MSA, l'éducation nationale et les exploitants agricoles qui vont être présents jeudi. L'agriculture est un secteur stratégique pour le Cambrésis et c'est ce que disait l'exploitant agricole tout à l'heure. Il y a une demande d'emploi qui est non satisfaite et le travail des services de l'État, c'est de mettre en relation à la fois les demandeurs d'emploi et les exploitants agricoles. Pour finir, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole tout de suite à France Travail, ensuite à Cambrésis Emploi. Si la Chambre d'agriculture souhaite s'exprimer avec grand plaisir. Je remercie aussi les élus présents aujourd'hui. Merci encore de votre présence, parce que c'est aussi important de montrer que les élus sont dans cette dynamique, qu'ils sont aussi en première ligne dans la lutte contre le chômage. Pour terminer, je dirais cette manifestation a été faite sur le signe d'une volonté extraordinaire des services de l'État, des exploitants agricoles. Et je conclurai avant de laisser la parole à France Travail. À chaque fois qu'il y a une volonté forte, il y a un chemin, et ce chemin mène à diminuer le nombre de demandeurs d'emploi dans le Cambrésis. Merci. Agriculture, le champ des possibles. En fait, je dis, il va y avoir sur l'événement vraiment beaucoup de choses intéressantes. C'est-à-dire, il y en aura pour tout le monde. Sans micro, ça ira mieux. Voilà. Donc en fait, ce jeudi, il va y avoir des choses pour tout le monde lors de l'événement à Le Cateau sur le parking de France Travail. Il va y avoir en fait toute une zone où on va pouvoir découvrir l'agriculture, les métiers, les filières. Alors bien sûr, on va pouvoir le découvrir de manière ludique, avec des jeux, avec des quiz, avec des simulateurs. Donc en fait, toute une zone destinée à attirer en fait le public vers le secteur agricole. Ensuite, une seconde zone va être dédiée à tout ce qui est formation. Bah oui, sur notre territoire, on a la chance d'avoir 5 acteurs au niveau de la formation, 5 organismes de formation. Ils seront présents, ils viendront expliquer comment on peut se qualifier aussi sur les métiers de l'agriculture. Ensuite, on aura une zone recrutée. Ah bah oui, c'est quand même le cœur du réacteur. Donc l'idée, c'est qu'on a avec nous 23 employeurs. Ah, hier soir, il peut encore en avoir d'autres. 23 employeurs qui seront présents pour recruter dans des métiers divers et variés, du qualifié au non qualifié, dans tout ce qui est animal, dans tout ce qui est végétal, dans tout ce qui est machinisme. On aura vraiment pour tout le monde. On aura également une zone où on va pouvoir se faire conseiller. Alors admettons, on veut s'installer comme exploitant, on aura sur place les informations. On veut connaître les aides de l'État, par exemple sur une embauche, on aura les informations. On veut déclencher une immersion, on aura tout ce qu'il faut.
Donc en fait, tout un cœur d'événements sur le conseil. Et enfin, ça c'est pour la petite touche conviviale, on aura aussi un espace qui met en valeur nos produits du terroir. Donc vous pourrez vous restaurer même le midi. Donc je vais faire du teasing, il y aura plein de bonnes choses vraiment qui viennent du territoire, qui ont été fabriquées par nos collègues agriculteurs. Et donc en fait, l'idée c'est aussi de mettre en valeur ce terroir. Donc l'événement, il est ouvert à tous. On va avoir aussi des classes, collèges et lycées qui vont venir aussi visiter. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, il nous faut du monde jeudi. Donc je compte sur vous. Merci beaucoup, alors quel dynamisme, bravo. Je laisse la parole. Donc Valérie Delay, je suis directrice de Cambrésis Emploi. Donc dans un premier temps, c'est remercier aussi Karine du partenariat qu'on a pu mettre en place sur le territoire pour justement que nos forces soient décuplées pour que cet événement de jeudi se passe merveilleusement bien. C'est une expérience, hein, c'est notre premier forum sur le thème de l'agriculture. Alors pour nous, c'est important de mettre ça en place parce que c'est la première fois qu'on met en fait ce type de forum sur ces métiers sur notre territoire, un territoire rural, où il y a beaucoup d'exploitants qui ont besoin de demandeurs d'emploi, qui ont besoin de force, de travail, parce que on sait que aujourd'hui le travail c'est pas simple, hein. On entend que les exploitants ils disent oui, il faut trouver la bonne personne. Alors au-delà des compétences techniques, parce qu'il en faut des compétences techniques, c'est aussi les compétences, on va dire, de savoir-être. Ça c'est aussi important. Donc on va travailler sur tout ça. Donc cet événement, bon, c'est à un moment donné, mais il y aura forcément une suite derrière. C'est pas se dire on fait juste un forum. C'est bien après accompagner les personnes. On fera un suivi aussi de tout ce qui aura été réalisé au niveau des recrutements, hein, savoir comment ça s'est passé. Et après aider les demandeurs d'emploi, donc pour pouvoir continuer à les accompagner pour arriver jusqu'au bout, satisfaire à la fois les demandeurs d'emploi et aussi les employeurs. Donc on espère qu'il y ait du monde, effectivement. Donc allez-y, parlez-en autour de vous. Alors c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette conférence de presse pour aussi mobiliser plus de demandeurs d'emploi et puis aussi les exploitants qui ne sont pas au courant de ce type de manifestation. Ce qui est très important a été dit, c'est une manifestation qui va être reproduite. Voilà. Il y a une équipe. Elle dit un time, mais il y aura une équipe qui allie tous les services de l'État, les exploitants, la Chambre d'agriculture, tous les partenaires de bonne volonté qui travailleront sur le long terme pour que ce type de manifestation se reproduise. Alors, il pleut un petit peu, je crois. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va juste se décaler, on va se mettre sous. On va se mettre en dessous et voilà. On n'a pas besoin de micro. Voilà. On va se mettre là. Ici, là, voilà. Mais ça avait été prévu, hein. Maintenant, on n'aura pas de vie. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit. Ça va, la culture, ça vient. Ça va, j'ai pas eu le temps d'y retourner. Ils ont fait des beaux articles dans la voiture. Et donc voilà, on travaille avec. J'adore. Alors on se met ah non, il n'y avait pas ça. Bon. Alors, ce qu'on peut faire, je vais, après on vous laissera bien évidemment poser toutes les questions. Je peux, alors, qui se... de la région. Oui. Alors, je vais laisser la parole à M. Charles-Siméon, président de la communauté d'agglomération, et puis ensuite à la Chambre d'agriculture. Je vous en prie. Alors, juste quelques mots, monsieur le sous-préfet. Tout d'abord, pour vous saluer à travers vous l'État. Vous saluer parce que c'est une initiative de terrain qui nous plaît énormément. Remercier aussi M. Bodeville de nous accueillir ici à Fontaine et saluer mes collègues maires et le maire de Fontaine qui est parmi nous. Saluer mon homologue, président de la CCPS et puis toutes les personnalités politiques. Je pense que c'est une excellente initiative. Hier, je regardais les statistiques de l'emploi, même si je ne fais plus partie du SPEC, je regardais les statistiques de l'emploi et les valeurs sûres de l'emploi.
Et le monde agricole est une valeur sûre. Trop souvent, je le dis un peu partout, on s'oriente toujours vers l'entreprise qui crée beaucoup d'emplois. On voit bien en ce moment dans le Dunkerquois, mais qui détruit aussi beaucoup d'emplois, qui sont moins stables. L'agriculture est un vecteur de stabilité, de développement. Et si on faisait un peu la courbe ascensionnelle depuis une dizaine d'années sur le monde agricole et sur les emplois créés directs, ou aussi on oublie semi-directs, et même aussi sur la formation, on en parlait à l'instant au niveau de la MFR du gâteau, on voit bien qu'il y a un besoin réel de satisfaire notre territoire. La France avait plusieurs mamelles, elle a un homme politique important là-dessus. Et on oublie trop souvent ce vecteur-là qui est le monde agricole. Nous, à la région, on en parle beaucoup, mais l'agriculture, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'elle est très diversifiée dans ses composants, dans ses enjeux, et aussi dans les coopérations entre le monde agricole et l'extérieur. Donc, moi, je suis satisfait que cette initiative ait lieu sur le territoire du Cambrésis, qu'on sort un peu des sentiers un peu battus, et puis je pense que c'est un atout. Comme tout, je dis depuis longtemps, et après le monde agricole, je lance un défi à nos partenaires de l'État et autres, c'est penser aussi à la santé. Parce que la santé, on a un besoin immense partout. Les collectivités locales se débrouillent pour essayer de trouver des maisons de santé. On a des structures publiques et privées de qualité où on manque aussi de recrutement. On ne va pas s'apesantir sur les difficultés de recruter, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Mais je voudrais saluer aussi ce partenariat avec France Travail que dirige Madame Wilepski au Cateau Cambrésis, avec la Maison de l'Emploi, dont je salue la directrice, mais mon homologue président, il est là, aussi derrière la Maison de l'Emploi. Ça veut dire qu'on est arrivé à coordonner sous votre égide, sous votre impulsion, et vous avez bien senti quand Madame Wilepski me disait pendant les vacances, parce qu'elle était en vacances, elle a le droit. Elle me disait que vous aviez mis un point d'honneur à pousser ce projet et que vous seriez présent aujourd'hui, mais aussi jeudi au Cateau. Toute la journée. Voilà, toute la journée, quand vous avez été à Nirdi. Mais c'était pas pour l'élevage, c'était pour les avions. Le plus beau meeting aérien du Nord. Et là, vous verrez, si vous venez jeudi, je vous invite officiellement à déjeuner au marché bestiaux. Mais c'est assez tôt, je peux décaler à 11 heures plus tard, et vous verrez que c'est le dernier marché aux bestiaux des Hauts-de-France. C'est un lieu d'échange qui est concédé au monde agricole, avec des bâtiments qui relèvent de la ville, et ça marche très bien. Et bon, Charleville-Mézières a fermé, c'est le dernier, et les éleveurs ont ouvert les petits veaux en Écosse aussi, ils ont commencé au mois de juin. Voilà, je pense qu'il faut revaloriser le monde agricole, revaloriser celles et ceux qui croient, revaloriser celles et ceux dont c'est leur capital. On l'oublie trop, c'est leur capital qui fait investir. Souvent, comme M. Bonneville est originaire aussi de ce monde agricole, c'est par les parents qu'il y a beaucoup de transmission. Alors il y a le problème qu'on développe souvent entre nous, c'est le problème des jeunes agriculteurs. Comment faire pour installer, comment faire pour qu'ils acquièrent des hectares pour se progresser, c'est une autre complication. Voilà, en tout cas, merci de cette initiative, monsieur le sous-préfet, et puis tous les services de l'État. Je pense qu'on est tous d'accord, les élus, sur ce beau projet. On préfère être ici, sur le terrain, que d'être dans des bureaux serres de qualité à la sous-préfecture, à la mairie de Cambrai, Caudry ou le Cateau. Nous, on préfère le terrain. Nous sommes des élus de terrain, monsieur le sous-préfet. Merci de nous avoir compris. Non, mais monsieur Simon, mais évidemment, on vous a compris, mais vous avez des services de l'État de terrain, voilà, qui sont matin, midi et soir imaginatifs, volontaires, très dynamiques, pour mettre en place des actions tout à fait innovantes. Donc on ne reste pas sur l'existant, on innove. Et on n'a pas fini d'innover. Dans le Cambrésis, vous avez des fonctionnaires et des agents, des administrations extrêmement dynamiques. Et je tiens à dire mais ce n'est pas le sujet, mais les déserts médicaux sont aussi une préoccupation forte. Et vous le savez, le 19 septembre, vous allez avoir des étudiants et étudiantes de médecine en dernière année qui viendront vous voir
qui iront ensuite sur Cambrai, à Caudry, et on va sûrement faire une conférence de presse pour montrer aussi cette... les yeux se lèvent. Sur le plateau, il y a pas Jean-Paul de Santé. Non. Faites attention à ça, monsieur. Et au plateau, on a beaucoup d'intérêt. Serge a quand même assez de réseau. Non, eux viendront au plateau. Non, mais il n'y a pas de ça. Donc une action très très forte qui vise avec le docteur Karimel, que vous connaissez, très très dynamique, qui vise à faire venir et à motiver aussi ces jeunes dernière année que de médecine pour qu'ils viennent exercer sous le Cambrésis. Donc on ne reste pas bras ballants au niveau de l'emploi sur cette question-là. Je laisse la parole tout de suite à la Chambre d'agriculture et puis ensuite on ouvrira non pas le champ des possibles, mais le champ des questions. Je vous en prie. Disons qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais il y a tellement de choses dans l'agriculture qu'automatiquement on en oublie. J'y associe par exemple le mécanisme. Le Cambrésis, mine de rien, il y a quand même pas mal de constructions. On a un Armoro à Noyelles, donc c'est la témoin initiale. Dire que aussi la diversité quand même dans l'agriculture, beaucoup de métiers, ça va de la formation, comme ça a déjà été dit, à le balayeur et puis le gars qui aujourd'hui va redésherber à la main peut-être les betteraves, les carottes ou autre chose avec l'évolution et ceci, cela. Il faut le dire quand même parce qu'il y a parfois des moments, des gens qui sont en recherche d'emploi, pour eux, ça serait dégradant de retourner à la main. Et là, j'ai toujours à l'esprit. Je suis allé une fois par le biais des Cumas en Hollande, et il y avait une machine, j'appelais ça une octorasette. C'était 8 gars qui étaient allongés sur un tapis et qui démarraient au fur et à mesure de la machine et là. Nous, on était plutôt avec des octorants, parce que... Donc, c'est des choses aujourd'hui qu'il faut mettre en avant. Après, dire on a eu une mauvaise année cette année en céréales, c'est 20% de rendement en moins. C'est un camion sur 3 qui va rester au garage parce qu'on n'aura pas de transport à effectuer. Donc, comme quoi, l'économie en agriculture, elle est importante et la retombée que ça peut avoir. Donc, ensuite, vous faites allusion aux formations ici là, c'est un des moyens aussi, à travers cette réunion, c'est de faire, de donner aller rechercher des vocations. Parce que, quelque part, en agriculture, il faut avoir une vocation. 2 éléments. Alors, premièrement, on a la liste des exploitants agricoles avec les types d'emplois qu'ils vont proposer. Donc on a une liste qui est complète, qui n'a pas été encore donnée aux journalistes, on la garde entre nous, mais on vous la donnera en fin de journée de jeudi. Et deuxièmement, par rapport à la méconnaissance des emplois au monde agricole, certains exploitants ont proposé une immersion de certains demandeurs d'emploi dans le monde agricole pour connaître les métiers, pour être... et bien sûr, l'accueil des exploitants agricoles est extraordinaire. C'est-à-dire une journée, 2 journées en immersion pour montrer les métiers possibles. Et ça peut faire naître des vocations. Voilà, l'objectif aussi, c'est de faire naître des vocations. Donc toutes les questions qui peuvent être posées il y aura des réponses sur le terrain avec les exploitants qui sont très ouverts sur la possibilité. Je vous laisse la parole. Sur le sujet de l'immersion, j'accueille souvent des stagiaires. J'en ai au moins 2 par an sur l'exploitation et pareil à la CUMOC. Et je suis toujours émerveillé de voir des jeunes arriver qui ne sont pas issus du milieu. Et après un parcours d'1 an ou 2 ans, on les retrouve en concession, on les retrouve en exploitation, on les retrouve ou dans les organismes parallèles à l'agricole, avec un sourire, un épanouissement. J'ai souvent vu des jeunes arriver, on parle d'échecs scolaires ou de difficultés, où les parents disent je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et après un parcours en MFR ou en école agricole, on retrouve des jeunes épanouis, souriants, et là c'est vraiment motivant. Bon. On témoigne aujourd'hui la filière élevage. Pourtant, c'est vrai, il y a un problème au niveau de l'élevage. Qu'est-ce qu'on en fait, ceci, cela? En BTS, MFR du Cato, on n'a jamais eu le temps en recruter. Non, mais oui, comme quoi, c'est...
Donc il faut une connaissance de l'ensemble des métiers, de l'environnement et la diversité des exploitations. Donc si vous permettez, on vous laisse la parole, je vous en prie. Comme monsieur le sous-préfet connaît bien Novial, Novial. Ouais. Ah oui, je me suis déjà rendu, ça a été un vrai sujet. Bon, première question, Philippe Moreau. C'est toujours lui qui pose la première question. Christian Durlin a fait sa conférence de rentrée jeudi. Il expliquait que pour certaines exploitations, avec les problèmes de céréales, des baisses de rendement et des baisses des cours, ça pouvait aller jusqu'à moins 50% de revenus pour les agriculteurs, et il tirait la sonnette d'alarme. Est-ce que l'État a reçu le message que des aides vont être bientôt demandées? Alors, on n'est pas sur cette question-là aujourd'hui des rendements agricoles. C'est connu du gouvernement, on sait très bien que certains... J'ai visité cet été un certain nombre d'exploitants agricoles avec une baisse de rendement entre 20 et 30%, avec une qualité aussi du blé avec un poids spécifique qui était autour de 70, 71, etc. J'ai rencontré d'autres exploitants avec un bon rendement. C'est très variable. C'est la diversité. Voilà, c'est la diversité de l'engrais, mais ces difficultés. Alors j'ai lu quelque part aussi que c'était la pire récolte de ces 40 dernières années. Les informations sont arrivées jusqu'au gouvernement et il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Voilà. Mais on est loin sur la question de l'emploi. Donc une question sur l'emploi, s'il vous plaît. Non, c'était peut-être de savoir, effectivement, à défaut d'avoir la spécificité des exploitants, des professionnels qui seront présents. Vous voulez type d'emploi type d'emploi éventuellement, et nombre éventuellement. C'est vrai que c'est toujours intéressant de dire il y a 10, il y a 20, il y a 50, il y a 300 emplois disponibles. C'est porteur. Il y aura déjà, hier soir, 23 employeurs confirmés présents pour recruter sur des postes qui vont de cueilleur de pommes, si je prends par exemple tout ce qui est plutôt végétal, cueilleur de pommes jusqu'à chef d'exploitation. Sur l'animal, on peut aller de nourrissage des veaux et puis traite jusqu'à des postes de pédicure bovin. Ouvrier polyvalent. Voilà, ouvrier polyvalent. On peut avoir aussi sur le machinisme le mécanicien comme le conducteur. Donc en fait, on a vraiment un panel de métiers représentés jeudi, très intéressant, c'est-à-dire qu'on va vraiment du non qualifié au très qualifié. Et donc, en termes d'offres d'emploi, comme on aura avec nous Madame Grimbert qui représente le service de remplacement qui est juste là, on a aussi toutes les offres du service remplacement, on aura le GEC 3A, donc toutes les offres du GEC 3A, la NEFA qui regroupe aussi des zones d'emploi. Donc en fait, il n'y aura pas que les offres des exploitants sur place qui pourront venir recruter, il y aura aussi un accès à toutes les autres offres qui sont issues des différents partenaires. Donc en fait, je ne peux pas donner un chiffre parce que c'est énorme en fait. C'est pas juste les personnes qui seront là, il y aura aussi toute l'offre des différents services qui recrutent aussi pour d'autres entreprises. On laisse la parole au SRT. Très bien. Alors déjà, vous présentez mon association. Donc le service de remplacement est une association qui existe depuis une 50aine d'années. Il est lié à un groupement d'employeurs depuis une 12aine d'années. Et donc nous, on a un territoire plus large que le vôtre puisqu'on tourne sur l'Avesnois, le Cambrésis, le Valenciennois et une partie du Douaisis. Et donc, pour vous donner une marge de progression, quand je suis arrivée en poste, il y avait environ une vingtaine de salariés. Donc, il y a de ça 18 ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 80 salariés. Donc, la demande est énorme dans tous les domaines, puisqu'on répond à l'ensemble des agriculteurs qui ont besoin ou qui sont contraints pour raisons diverses et variées, maladies et accidents, d'avoir de la main-d'œuvre à titre ponctuel ou à titre permanent. On répond à ces demandes à travers ces deux structures. Donc les postes, oui, sont bien variés. En ce qui me concerne, j'ai plus d'une dizaine de postes à faire pour répondre à monsieur qui a posé la question tout à l'heure. Voilà, donc bien dans des domaines divers et variés. On ouvre nos portes à tous. On met en place depuis 2 ans des formations préalables au recrutement, et qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui dans nos effectifs 7 personnes qui ont fait un parcours de reconversion professionnelle.
Donc j'ai des cuisiniers, j'ai des personnes qui viennent de tout horizon. La première qualité, c'est la motivation et la passion, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. Avec ça, on peut y arriver et à travers tous les moyens dont le territoire met à disposition, à travers les écoles, à travers les moyens financiers qui sont donnés par l'État, on peut y arriver. Il y a du temps, mais on peut y arriver. Mais on va y arriver. Voilà. Hein. Non, on va y arriver de toute façon. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Qui est mis en place, qui est mis en œuvre par l'ensemble des services présents ici, on va y arriver. De toute façon, il n'est pas possible que la situation reste en l'état. Donc, et c'est pour cela qu'on va. Là, c'est une première manifestation, mais la vocation se reproduit. Et je pense clairement, on a déjà des dates, qu'on ne va pas vous donner que tout de suite, mais on a déjà que des dates pour les prochaines manifestations. Je laisse un mot, puisque les maires ruraux font l'honneur d'être présents. Monsieur Déployer, premier vice-président des maires ruraux. Donc, non, mais je tiens d'abord tout à fait à féliciter madame d'avoir pris cette initiative, hein, parce que c'est une initiative qui est quand même courageuse, parce que c'est une initiative qui est quand même rare. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monde de l'emploi a fortement changé. Moi, je sais que j'ai le maire tous les ans, monsieur le sous-préfet le sait, qui réclame 5 personnes en mécanisme agricole qui ne trouvent pas. Et puis, on voit bien pour nos communes, aujourd'hui, on ne trouve même plus de contrat d'apprentissage MDPH. On ne trouve plus personne pour faire nos espaces verts. Donc, c'est vrai que faire tout ce que vous faites, c'est un peu réinventer France Travail, autrement peut-être. Le partenariat de tout le territoire qui s'ensemble. Non, mais je veux bien faire, oui, mais ce que je veux dire, c'est que déjà votre initiative, je pense que je félicite d'abord votre initiative parce qu'elle a le mérite d'être faite et je pense que c'est un gros travail. Et je peux vous dire qu'on a une grosse attente, que ce soit les organismes, les maires ruraux, les maires en général. Même nous, on souffre aussi de trouver du monde, hein, parce que quand on a des communes où on veut planter des arbres, il faut gérer après. Donc, mais c'est très compliqué. J'avoue que la tâche est très compliquée. Et puis pour l'agriculture, c'est quand même un fil rouge dans le Cambrésis. Hein. L'agroalimentaire, c'est quand même un fil rouge dans le Cambrésis. Moi, je ne suis pas loin de chez nous, il y a la pelle blonde, c'est ça. Il y a pas mal de. Il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, au Novial, je ne sais pas si c'est Novial qui nourrit vos bêtes, mais. On travaille avec une coopérative locale. Et ce qui est parfois frustrant pour un chef d'exploitation, c'est que le manque de main-d'œuvre nous freine dans nos développements et dans nos performances. Tout à l'heure, on parlait de diversité de métiers. Moi, je cherche 2 chaudronniers. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Aujourd'hui, on a perdu ce savoir-faire et on a un besoin d'agriculture de chaudronnerie. J'ai mon réparateur de machine à traire qui cherche un technicien en robotique. Parce qu'on a aussi de la robotique en agriculture et il nous faut des gens pour travailler là-dessus. Et c'est une méconnaissance, je pense, du milieu agricole qui parfois nous freine. On ne sait pas communiquer là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà. Venez voir ce qui se passe chez nous, venez voir nos métiers. Il y a des choses passionnantes et des choses très diversifiées. Moi, je voudrais mettre en avant aussi c'est l'aspect générationnel. Je crois qu'aujourd'hui, on est des tournants. Il suffit de... Antoine, le père Alexandre était président de l'ACUMA, j'étais président de l'ACUMA qui est maintenant augmenté. On n'a pas du tout les mêmes, plus du tout les mêmes besoins, c'est autre chose quoi, pour régler. Ça si, mais bon, à nous justement, on peut en profiter, on peut dire de réfléchir justement à atténuer et puis à s'adapter. Je crois que c'est ce qui se passe avec le monde agricole, c'est sans arrêt s'adapter. C'est pour cela que j'insiste sur quelque chose. Hein. On a vraiment comme pour objectif de créer une équipe sur l'emploi dans les exploitations agricoles. C'est l'objectif premier, déterminé, codifié, structuré. Voilà, on a créé aujourd'hui une équipe qui va s'occuper de l'emploi dans les exploitations agricoles pour mettre en lien tous les services qui s'en occupent avec les exploitants agricoles. Je suis persuadé qu'il y a des exploitants agricoles qui ne passent pas par France Travail, ceux qui ne passent pas par Cambrésis Emploi, qui ne passent pas par les structures que de l'emploi, et c'est pour cela qu'on les met en lien, en liaison, et c'est une opération, aujourd'hui, pour la 3e ou 4e fois, que l'on va reproduire. Hein. Et je tiens à vous dire que le préfet de région Bertrand Gonne m'a nommé il y a quelques semaines référent ruralité
pour le département du Nord, préférant ruralité pour le département du Nord. C'est un très beau cadeau pour moi, et c'est pour cela qu'on va reproduire cette action dans d'autres arrondissements et au niveau du département du Nord, et peut-être au-delà, il pourrait y avoir un modèle de mise en relation qui peut être exporté dans l'ensemble de la région. C'est l'objectif. Hein, voilà. Allez-y, vous avez levé la main. Je veux juste partir et dire que la Chambre d'agriculture est aussi un relais, puisqu'elle est en contact avec les exploitants agricoles, sur les accompagner sur la productivité des agriculteurs et aussi l'augmentation de leurs compétences. Mais elle est aussi le lien aussi par rapport à la recherche du salarié. Et puis je dirais que la réponse aussi au niveau Chambre d'agriculture, elle s'est mis un point d'honneur aussi, c'est sur l'apprentissage. Je pense que c'est important de faire comprendre aussi que si on veut répondre à la problématique de l'emploi, c'est aussi l'apprentissage. Parce qu'on a des jeunes qui ne sortent pas forcément du milieu agricole, qui vont vers les métiers, donc ils ne connaissent pas et qui n'ont pas forcément la compétence qu'ils ont eue, puisqu'ils ne sont pas fils d'agriculteurs ou ils ont eu des compétences techniques. Et l'apprentissage, c'est aussi un moyen de faire amener des jeunes qui ne sont pas du milieu sur ces domaines avec un accompagnement des entreprises au niveau de l'apprentissage. Donc c'est important de mentionner ça, et les écoles, il y a beaucoup d'offres, il y a aussi d'offres en matière de formation en apprentissage qui peut être une réponse. Et une réponse aussi à des jeunes qui ne se voient plus dans le contexte scolaire classique et qui veulent aussi avoir une porte ouverte dans les exploitations. Alors c'est pour cela que c'est pour cela qu'il y aura des écoles, des collèges et des lycéens qui viendront. C'est-à-dire que l'éducation nationale est partenaire de cette manifestation. C'est important. Donc, non, mais c'est très important de le dire, et je remercie encore de ne les avoir pas oubliés. Hein, donc ils sont présents, donc ils vont être en immersion aussi. Et puis si quelques jeunes veulent aussi passer l'été ou quelques jours dans une exploitation, on les accueillera avec grand plaisir. Alors ce que je vous propose, si vous voulez poser des questions aux personnes présentes ici, aux administrations, n'hésitez pas. Allez-y. Bon. Mais en tête à tête, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question plus générale, pardon. D'avoir une précision, parce que vous parliez d'une équipe que vous aviez créée sur l'emploi pour les exploitations agricoles. C'est une équipe créée en préfecture, en sous-préfecture. C'est deux terrains. Deux terrains. Pilote à ce moment-là, c'est partenarial dans le pilotage. Alors en fait, on a vraiment associé les partenaires de l'emploi, de l'insertion, de la formation et du monde agricole. Par exemple, quand je dis, on parle du département, Laurence est ici, on parle de la mission locale, on parle de Cap Emploi, on parle bref tous les partenaires emploi. Après l'insertion, on a l'insertion par l'activité économique avec nous. On a des structures de l'insertion par l'activité économique qui mettent le pied à l'étrier à des personnes sur le maraîchage, par exemple, qui pourront derrière continuer dans des exploitations. Donc l'insertion est représentée. La formation, comme on disait tout à l'heure avec les organismes de formation, et ensuite tous les partenaires, donc la Chambre d'agriculture évidemment, la MEFA, la PECITA, l'OCAPIAT, on a vraiment la MSA qui est avec nous, c'est-à-dire vraiment tous les acteurs, mais vraiment terrain, qui sont parties prenantes. Donc du coup, le fait de se mettre tous ensemble avec les exploitants agricoles, du coup on va avoir et leur vision des choses qui vont nous aider à avancer, et l'expertise des uns et des autres, et tous ensemble, en apportant justement notre petite pierre à l'édifice, ça va permettre de créer un réseau, et c'est là l'objectif principal. On a la chance d'être soutenus pour ça par tous nos élus, on a quand même la CCPS, la CA2C, la CAC qui sont représentés, monsieur le sous-préfet qui porte tout ça avec nous et qui valorise tout ça, donc en fait c'est vraiment un travail de réseau. Nos réunions, alors on va tourner, ça peut se faire dans les locaux de France Travail, en sous-préfecture, conseil départemental, dans une exploitation agricole. L'objectif, c'est de ne pas rester dans un lieu défini, c'est d'irriguer l'ensemble du territoire. Donc on tournera selon les dates et les thèmes qui pourront être définis. Et voilà. Remonter peut-être jeudi par des exploitants qui nous diront nous on a besoin de ça, parce que la principale question quand on a commencé la co-construction de cet événement avec Valérie, c'est ce qu'on a posé comme question. La team agri, elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Quand on a démarré à deux, en fait, moi j'ai rencontré en premier lieu
une amie qui s'appelle Emmanuelle Le Terme, que certains connaissent. Et c'est elle qui nous a beaucoup aidé en fait, à mettre en place ce forum. Et en fait, tous les contacts du monde agricole, parce qu'on connaissait très peu en fait tous ces contacts, bah, ça s'est construit petit à petit. Et maintenant, on a une super équipe. On a même des gens du conseil régional, des spécialistes, qui nous avaient d'ailleurs demandé dès le départ, est-ce que vous pourriez remettre en place cette action-là au niveau régional, donc ce que M. le sous-préfet disait, dès la première réunion, pratiquement. Les structures, c'est très... Donc, ça intéresse beaucoup de monde. Donc voilà, cette imagerie va se construire, et il y aura peut-être d'autres partenaires qui viendront après. Et ça se construit petit à petit, donc c'est super. La question plus générale que je voulais vous poser, c'est est-ce que les besoins sont plutôt dans les petites exploitations, les grandes exploitations? Est-ce que on va faire parler à un exploitant. C'est varié. Les gens qui viennent chez moi, les concessionnaires cherchent de la main-d'œuvre, les petits exploitants cherchent de la main-d'œuvre. Avec une particularité, des fois, il faut se grouper pour embaucher. Un exploitant de taille moyenne me dit j'ai un mi-temps. Ou après la particularité d'élevage, j'ai besoin le matin pour traire de 7h à 9h et j'ai besoin le soir de 4h30 à 17h. Et ça nous arrive d'embaucher quelqu'un et dire le matin tu travailles chez mon collègue, l'après-midi tu travailles chez moi. Et ça se fait beaucoup avec le service de remplacement, ça se fait. Le monde agricole est une grande famille et notre force c'est le réseau. Quand on cherche je cherche des salariés, du réseau. Est-ce que vous passez par France Travail? Parce que M. Vivlewski nous disait, sur un potentiel de 1300 emplois sur le secteur, l'an dernier, il n'y avait que 60 offres proposées. Donc pour vos chaudronniers, est-ce que vous avez demandé à France Travail de vous... C'est là notre difficulté, je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne communique pas assez. Et c'est là notre aide de travail. En fait, en fonctionnant... D'où cette manifestation. Pourquoi cette manifestation? C'est exactement votre question et le réel. Dans notre petit vase clos, donc il faut qu'on apprenne à s'ouvrir. C'est ça. Il faut savoir pourquoi c'est un vase clos. Oui, parce que ça fonctionnait comme ça jusque-là, mais c'est plus suffisant par rapport à une donnée.